Bonjour, c'est Gabriel Leco, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te retrouver pour méditer ensemble avec toi notre verset du jour qui se trouve dans Hébreux chapitre 12 verset 11 que je t'invite à lire avec moi. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Dans un monde qui veut bannir toute forme de violence corporelle, physique, et cela à juste titre, comment lire et comprendre ce que ce verset du jour a à nous enseigner? En quoi peut-on considérer aujourd'hui que le châtiment soit bénéfique pour celui qui le subit? Oui, les époques ont changé. Je me souviens que quand j'étais enfant, je ne pouvais pas traiter mes enseignants à l'école comme c'est le cas aujourd'hui pour mes enfants. Je suis conscient qu'il se pourrait que pour quelqu'un qui lit ce texte avec moi aujourd'hui, il puisse y avoir une association d'idées immédiate avec les souffrances subies à cause des mauvais traitements infligés par ceux qui avaient autorité sur lui et qui ont abusé de leur position. Cependant, je reste convaincu que ce verset biblique se trouve ici pour notre instruction. L'auteur de notre texte admet deux choses. D'abord, le caractère déplaisant du châtiment. C'est vrai, à moins d'être dysfonctionnel, personne n'aime le châtiment. Je n'ai jamais vu quelqu'un se réjouir lorsqu'il fait l'objet d'un châtiment. Ensuite, il nous dit que pour constater le bienfait de la correction, l'élément qui aide le plus s'appelle le recul, le temps. En d'autres termes, dans l'immédiat, on n'accepte pas la correction car celle-ci est contraire à notre bien-être du moment. C'est pourquoi il faut faire confiance au temps, comme le traduit si bien la version parole vivante de manière plus dynamique. Plus tard, cependant, la correction produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Alors, pourquoi Dieu corrige-t-il ses enfants? C'est pour notre bien, comme on peut le voir au travers des plusieurs passages de la Bible. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ou encore, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Il y a aussi, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Tous ces passages nous montrent que la correction est établie pour le bien de l'enfant, tout en notant qu'une vraie correction est différente de la maltraitance, car elle vise la prise de conscience pour un retour à la raison. À toi qui m'écoutes en ce moment, il se pourrait que tu sois en ce moment même sous la discipline de Dieu notre Père. Dans sa souveraineté et son amour inconditionnel à ton égard, il a choisi de te corriger dans le seul but de te ramener à la raison. Il se pourrait que cette correction prenne dans ta vie différentes facettes. Une crise, une épreuve, une souffrance. Ce qui va le plus compter en pareil moment, c'est ta réponse. Accepteras-tu la correction de Dieu ou vas-tu trouver des raccourcis? Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.